On vous emmène aujourd'hui à Lens, dans les Hauts-de-France. Lens, The Place to Be, c'est le titre d'un article du New York Times. Le journal américain met en avant le patrimoine original de la cité minière. Depuis la capitale, le voyage en train dure 1h10 à peine. Arrivé en gare de Lens, dans les pas du New York Times. Les ferronneries d'art en fait, qu'on a partout ici dans la gare, c'est des ferronneries d'art qui ont été conçues par Edgar Brandt. Un joyau d'architecture, selon les mots de la journaliste américaine. Notre guide partage le même avis. La gare de Lens, pour nous, c'est vraiment l'emblème art déco de la ville. Pour tous ceux qui ont du mal à reconnaître l'art déco, ou en tout cas le comprendre, ici, c'est le plus bel exemple qu'on ait. Reconstruite après-guerre en forme de locomotive, elle nous replonge un siècle en arrière. La gare, elle existe à Lens parce qu'on a du charbon à envoyer ailleurs en France. Et donc Auguste Labouré, en fait, il va vraiment dans ces mosaïques représenter le pourquoi de cette gare. Cette gare, elle est là parce qu'on est au cœur du bassin minier. Après cette première découverte, l'article invite les voyageurs américains à prendre la direction du centre-ville pour flâner et observer les façades hétéroclites. La ville de Lens est complètement détruite à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc on offre en fait aux Lensois une liberté totale dans le choix de la reconstruction. Donc c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir puiser dans un répertoire qui est énorme, donc du néoclassicisme jusqu'au régionalisme. Donc c'est ça qui est assez dingue. Une balade qui nous conduit au Louvre-Lens. Faite de verre et d'acier, l'antenne du plus grand musée du monde se trouve en lieu et place de l'ancienne fosse Neuf. D'Archimboldo au Sphinx antique, 250 chefs-d'œuvre en accès gratuit et des expositions temporaires audacieuses, le New York Times est conquis. C'est à la fois très flatteur, un peu surprenant et en même temps, j'ai envie de dire légitime aussi, que d'être vu comme un musée intéressant et qui vaut le déplacement. L'article, paru au mois d'octobre, propose une excursion idéale d'une journée clé en main au départ de Paris. Grâce aux photos, l'âme de Lens traverse l'Atlantique. Les internautes américains semblent emballés. Super article, Lens est sur ma liste pour mon prochain séjour à Paris. Un terri sur lequel on peut grimper, vraiment? Mes amis de Virginie occidentale doivent absolument voir ça. Curieux, peuvent s'interroger certains. Logique pour les acteurs de terrain. C'est une démarche complètement spontanée d'une journaliste qui a vraiment eu un coup de cœur pour Lens. Donc je pense qu'on mesurera dans les mois et années à venir probablement un impact. Pour l'instant, c'est trop tôt. On a nos Canadiens habituels, mais pas encore des hordes d'Américains. Dans cette friterie, institution lensoise, on se tient prêt à les recevoir. Et voici une bonne journée. Au revoir. On les accueille à bras ouverts, pas de souci. Et l'anglais? Et l'anglais? On a déjà 2 langues, on est français et ch'ti. On prendra une 3e langue, l'anglais. Les gens qui ne connaissent pas le Nord, qui ne connaissent pas Lens, ils ont une fausse idée. Et je crois que c'est formidable, justement, de faire découvrir en plus la chaleur des gens du Nord. Un guide touristique complet à destination des Américains, à une exception. La journaliste évoque d'un mot l'antre du mythique stade Bollaert, sans s'épancher davantage. Nous lui conseillons de revenir à Lens un soir de match. L'invitation est lancée. Et oui, l'ambiance, un soir de match à vivre évidemment. Et puis le New York Times aurait aussi de quoi raconter avec l'histoire du RC Lens. Elle est très riche. Voilà, petit clin d'œil au club lensois qui fête ses 120 ans cette année. Lui a fêté ses 40 ans l'année dernière, le centre historique minier de Leeuwarden. Il abrite le plus grand musée de la mine en France et il est l'un des 5 sites touristiques les plus visités de la région. Depuis 40 ans, ce site de 8 hectares perpétue une mémoire ouvrière, celle des mineurs du Nord et du Pas-de-Calais. Inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. L'an dernier, plus de 180 000 visiteurs sont venus découvrir cette histoire. Un record. Stéphane Laridan dirige à Leeuwarden l'équipe de médiation qui décrypte pour le public cet environnement aujourd'hui bien mystérieux. Ici,
la machine d'extraction qui permettait de descendre les hommes vers le fond et de remonter le charbon. Pendant très longtemps, à la mine, on a pu utiliser la force musculaire avec les chevaux qui permettaient de remonter les tonneaux. Mais ce qui impressionne le plus les visiteurs, ce sont ces galeries entièrement reconstituées, avec du matériel authentique provenant de différentes mines de la région. Au fil du temps, le centre historique a su apporter reconnaissance et fierté aux anciens de la mine, comme Yvon, heureux d'avoir pu guider ici les visiteurs. Beaucoup ont vu des films, des documentaires sur la mine, etc. Ils l'ont vu, mais ils veulent voir de près, et c'est le but de ce musée. Et la mémoire ici continue de s'enrichir en permanence, avec chaque année de nouveaux dons d'archives et d'objets confiés par les familles de mineurs. Et le centre de Leeuwarden a même lancé une borne interactive qui permet aux visiteurs de poser des questions à d'anciens mineurs et d'en apprendre ainsi un peu plus sur le quotidien et le travail des gueules noires. Alors, Leeuwarden se trouve à une trentaine de kilomètres de Lens. Lens, qui, on l'a vu, a été détruite pendant la Première Guerre mondiale. 2 hauts lieux de la mémoire sont donc incontournables si vous passez dans la région. Le parc commémoratif de Vimy et le mémorial 14-18 qui réunit l'anneau de la mémoire et la nécropole Notre-Dame de Lorette. Enfin, à voir aussi absolument dans les environs Arras, avec ses 2 places historiques, son beffroi et sa citadelle, la préfecture du Pas-de-Calais est une étape indispensable lors d'un périple dans les Hauts-de-France. Passez une très belle journée sur France 3.